Bilbao, les plus gros rats de la Liga juste après le Real Madrid. En fait, ceux-là, ils m'énervaient. Et je voulais vraiment qu'on nous dégoûte avec eux. Surtout avec ce petit Ghanéen, là, Nico Williams, celui qui nous a manqué de respect. Non, jusqu'à présent, la douleur est là. Jusqu'à présent, je n'ai pas digéré, c'est resté dans ma gorge. Mais c'est Dieu qui va le payer. Aujourd'hui, j'attendais de l'équipe qu'on les fracasse. En plus, on retournait au Camp Nou pour la première fois. On avait enfin chez nous. Donc, il fallait les fracasser. Et on a bien commencé le match. Honnêtement, on a bien commencé le match. Les 10 premières minutes, c'était bien. On a vite marqué. Mais après, l'Athletic Bilbao, franchement, ils nous ont causé assez de problèmes. Ils nous ont posé des problèmes dans le pressing, dans leur alignement, dans leur impact, surtout au milieu de terrain. C'était vraiment difficile. Parce que pour nous, déjà, il fallait rappeler que Pedri et De Jong n'étaient pas là. Donc, Flick a dû faire avec Dani Omelette, Eric Garcia dans le double pivot. Et Fermin aussi. Gérard Martin a été même placé en défense centrale. On a fait un peu de bricolage avec les absences et les blessures. Tout ça, c'était vraiment pas facile. Au milieu, on s'est fait manger un peu. Il y avait vraiment assez d'impact. C'était un peu compliqué pour nous. En première temps, il y avait beaucoup de déchets. Il y avait beaucoup d'approximations. Koundé, avec ses passes ici et là, dès qu'on le presse un peu, il met son coéquipier en difficulté. C'était vraiment bizarre. Il y avait assez de déchets. Il y avait beaucoup de mauvaises prises de décision. Mais quand on a réussi à marquer le deuxième but juste avant la mi-temps, avec la passe incroyable de Lamine Yamal pour Ferran, on s'est mis un peu plus en sécurité. Parce que franchement, Bilbao poussait. Ils poussaient vraiment. Mais du côté de Bilbao aussi, ils n'ont pas su exploiter nos faiblesses. Ils n'ont pas su vraiment exploiter, on va dire, ces moments-là. Parce que ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et on a été plus réaliste, plus létal qu'eux. Voilà. Et à part ça, Dani Olmo, franchement, De Jong n'a qu'à revenir. De Jong n'a qu'à revenir parce que je ne supporte pas ce joueur. Je le supporte pas, mais pas du tout. Aujourd'hui, il a failli nous coûter des buts à plusieurs reprises. Heureusement qu'aujourd'hui, on gagne. Sinon, il allait nous mettre dans les problèmes. Il allait nous mettre dans les problèmes. En tout cas, on prend les 3 points en attendant la racaille madrilène. Et c'est tout ce qui compte. Puisqu'à part ça, on est derrière vous. Oh les gars, je suis fier de vous. Mes joueurs sont forts. Mais je dis, même aujourd'hui, c'était notre équipe B. On n'a pas fait trop d'efforts équipe B. Mais il y a encore mes joueurs, les gars, je suis fier de vous. J'aime ça. Je sais qu'actuellement, là, nos adversaires ont peur. Dans le cas ennemi, dans le cas adverse, c'est que ça panique. Quand on vous dit qu'on est la meilleure équipe au monde, voilà ça. De toute façon, nous, on joue ballon, il n'y a pas une équipe sur cette terre qui peut jouer comme nous, ça n'existe pas. Maintenant, à toutes les équipes qui vont vouloir nous manquer de respect de la même manière que Bilbao nous a manqué de respect, c'est comme ça qu'on allait finir. Pas aujourd'hui, on voulait donner une correction à Bilbao pour le manque de respect. Ce fourrier de Nico Blenka, à la 50e minute, on le fait sortir. On n'est pas vos camarades, on n'est pas camarades de quelqu'un. Lamine Yamal, non, Lamine est fort. Non, Lamine, tu es le meilleur. Là, Niki, il n'y a pas de voix à côté, il n'y a plus jamais de voix à côté de Lamine. Non, les gars, je suis fier de vous, je suis fier de mes joueurs. Maintenant, Simone et Chelsea, Amadi. Simone et Chelsea, Amadi. C'est Amadi. C'est ça qu'on appelle. Barcelonais n'est jamais pressé. Toi, Nico, tu n'as encore rien vu. C'est pas encore fini. Va expliquer ce qu'on t'a fait à ton grand frère. C'est vous dont vous quête. Maintenant, regardez ce qui est mis. Il y a les gars, Lamine Yamal, Lamine Yamil. C'est-à-dire, dans tous les sens, l'enfant sont dissociés. C'est-à-dire, bon, j'ai enlevé l'émotion de côté. Il est parlé de manière raisonnable. Si tu es un amoureux de football, que tu aimes les passes, Yamal t'a servi. Mais les extérieurs que Yamal sait, les passes intérieures qu'il donne, ces délices qu'il donne, les caviars aux gens il donne. Si tu es un amoureux des passes, Yamal t'a servi. Maintenant, si tu es un amoureux du Joga Bonito, des dribbles, c'est-à-dire du football champagne, l'enfant aussi t'a servi. C'est-à-dire, regardez juste la dernière action. Dribble, c'est-à-dire, c'est même pas comment il s'en sort du dribble. Et puis, on peut une très belle passe intérieure. Un, deux joueurs. C'est-à-dire, Ferran, même, il n'a rien à faire. C'est juste attirer, c'est fini. Yamal, actuellement, souvent, ça me fait mal. Lorsqu'il voit des comparaisons à gauche et à droite. Non, Doué, faut que Yamal. Non, c'est qui même Doku. Quoi? Yamal, personne discute de lui. Et puis, Yamal, on dit les sous-choses à Pubadji, les sous-gono. Mais dans son gono, il est fort que vous tous. C'est ça. Yamal, c'est pas camarade de quelqu'un. L'enfant, il connaît le ballon. C'est-à-dire, maturité. Genre, le fait là, nous, on connaît Yamal. On sait qu'il n'a pas trop fait. Il a juste dosé un peu. Juste un apéritif pour Chelsea, pour ce mardi là. Maintenant, Eric Garcia, toi, vraiment, tu as montré quelque chose. C'est-à-dire, Eric Garcia, c'est-à-dire, latéral, il est bon que Koundé. Défense, il est meilleur qu'Araujo. Milieu, même Olmo, match que Olmo a fait, c'est-à-dire, je ne pouvais pas savoir que Olmo pouvait nous faire ça. Olmo. Toi, tu es quelqu'un. Merci, Fémine. Ouais, mes joueurs sont boostés. Yamal Prime est fini. Petit, il prend des passes là où même. Il sort de ses passes. Je ne sais pas comment il se place pour tirer. Ça s'en va de façon là.
Il dit toujours que tu n'es pas footballeur, c'est le football qui t'aide. On a parlé de Camp Nou ici, non? On a parlé de la visite de Messi. Façon Messi a mis son pied au Camp Nou là, virgule. On ne peut plus là-bas, c'est fini. Voilà. Maintenant, Nico Williams, tu as vu, non? Tu as vu pourquoi on te disait, viens chez les meilleurs, viens où il y a la bonne nouvelle. Tu étais ici, c'est comme ça que tu allais gagner. Mais une fois que tu es là-bas, à chaque fois qu'on vous attrape, c'est qu'on vous allume. Là même, on a eu un peu pitié. Parce que vous avez eu carton rouge, on va trop vous humilier à ce point-là. Voilà, ce sont les gomis blancs qui font ça. Eux, ils se basent sur les petits méfaits des autres pour les gagner. Nous, on ne fait pas ça. Nous, là, c'est le talent, c'est être en pied. Voilà, Ferran Torres, c'est fort. Ferran Torres, c'est l'homme. Lewandowski, il n'y a pas l'homme pour toi. Il dit toujours que toi, tu es l'un des meilleurs doyens footballistiques qui puisse exister. Tu donnes conseil à tes petits et puis tu donnes l'exemple en même temps. Là, on est trop fort. Et apprêtez-vous. Après, il a dit qu'après la trêve, ce qui va venir là, vous n'allez pas pouvoir changer. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous allez déposer. Attendez les gars, je peux pas commencer le débrief sans ça. Là, on peut commencer le débrief. Cette victoire, ce n'est pas qu'une simple victoire, c'est la première victoire qui marque notre retour au Camp Nou. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette victoire? Le nom de Messi scandé à la 10e minute par tous les supporters. Pour la première fois en 11 matchs, on encaisse 0 but les gars. On avait fait 10 matchs consécutifs sans faire un seul clean sheet, et lorsque cet homme fait son retour au cage, bizarrement, on n'encaisse aucun but. Savoir que la dernière fois qu'on a fait un clean sheet les gars, c'était également quand il était là. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un Barça qui a pressé, un Barça qui a joué intensif, qui je trouve, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'a pas trop abusé de la ligne haute aujourd'hui. Un Eric Garcia qui se montre encore une fois plus que compétent sur un poste qui n'est pas son poste de prédilection. Je ferai une vidéo sur les individualités plus tard. Ce que j'ai aussi particulièrement apprécié, c'est le collectif que j'ai vu. Il n'y a pas eu d'égoïsme aujourd'hui. C'est un Barça qui était dans le sens du but, qui était aspiré par la surface adverse. Autre chose que j'ai aimé aujourd'hui, un management maîtrisé de la part de Flick, qui pour moi a fait les bons choix au bon moment et qui pour son premier match au Camp Nou nous offre une très belle victoire. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler des tops et des flops les amis, mais je vous laisse déjà un indice sur ce que je vais dire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié de ce match et ce que vous n'avez pas trop aimé. Mais en tout cas, on ne pouvait pas rêver mieux comme victoire, surtout face à l'Athletic. Non, le seul être humain à avoir pratiqué 8 mouvements en même temps. Jambes écartées, jambes pliées, bras tirés, un peu courbés. Toi, ton petit frère, il te fait tout ça en un seul mouvement. Ça dit toi-même là, celui qui est en face de toi, lui là, tu dois te demander s'il t'aimait. Lui, il a senti le truc venir de loin, il s'est arrêté à mettre. Il a dit, ah, ça là, il peut pas aller. Qui qu'il faut là? Il est dangereux. Mais, comment il a trouvé un moyen pour caler lui là? Toi aussi là, je suis sûr que tu as rentré à la maison là, ta femme va te demander chérie, pourquoi ton dos est bloqué là, t'as dit quoi? Il a fait 8 mouvements en même temps. Faut te dire toute la vérité, Dis que c'est ton petit frère qui t'a fait ça comme ça, vous allez divorcer, c'est mieux, Faut marier un peu. Est-ce que vous savez à quel point j'aime ces deux joueurs-là? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point mon amour pour ces deux-là est incomparable? Fermin et puis Eric, ces deux joueurs-là, je les aime d'un amour indescriptible. Eric, c'est l'homme à tout faire. Eric, c'est le couteau suisse. Même si Flick dit Eric va au poteau aujourd'hui, il s'en va et puis te fait une performance incroyable. Tu le mets latéral droit, il est bon. Tu le mets défense centrale, il est bon. Tu le mets en milieu défensif, il est exceptionnellement bon. Je n'ai jamais vu ce gars faire une mauvaise performance. Depuis qu'il est revenu de Gérone, sa vie a été transformée. Flick a changé sa vie. La confiance que Flick lui a donnée, franchement, il lui a rendu au centuple. Franchement, Eric, je l'aime trop. Il est constant, il se donne à 100%. C'est un produit de la match. Il sait ce que ça signifie d'être pour le Barça. Il sait ce que ça signifie d'aimer, de porter vraiment fièrement cette écusson-là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Comment parler d'un enfant de la match sans parler de Fermin? Fermin, mais... Fermin, je l'aime trop. Et quand je pense qu'on a dépensé 60 millions d'euros cette année, omelette, mon cœur est chaud. Mon cœur est très très chaud. Parce que Daniel Mo, c'est une fraude. Oui, je n'ai pas besoin de le répéter, c'est une fraude. Et Fermin, quel joueur, quel pépite, quel diamant, quel talent. Ce gars m'épate de jour en jour. Il m'épate de jour en jour. Son sens du but, son QI football, il est tellement incroyable, Fermin. J'arrive pas à croire. Tous les jours, il te donne des raisons de l'aimer encore.